Alors que le sujet ne semble plus vraiment d'actualité depuis le verdict lundi du Conseil constitutionnel et que les états-majors sont concentrés sur l'organisation de la campagne électorale à venir, depuis quelques jours, le professeur Francis Waudier, agrégé de droit public, fondateur du PIT et candidat 3 fois malheureux aux élections présidentielles ivoiriennes pour le compte de cette formation, s'est invité dans le débat juridique et politique du pays. En effet, dans un article de presse signé de ses noms et prénoms avec ses titres académiques, professionnels et politiques et publié le 27 août 2020, il accusait le président de la République de violer la Constitution et l'invitait à temporiser le processus électoral, initier un dialogue inclusif sur le code électoral. Une réflexion sur une nouvelle Constitution. De même, le 16 septembre écoulé, le Pr. Francis Waudier récidive en critiquant le Conseil constitutionnel de « charcutage du droit constitutionnel » et de « barbarisme juridique médiéval au service d'un groupement politique ». Ces deux articles ne sont pas appréciés par Dr Guy Bessonguine Daciens-Séverin, docteur en droit, avocat à la Cour, député à l'Assemblée nationale qui estime que l'ancien président du Conseil constitutionnel, nommé de 2011 à 2015 par le président Alassane Ouattara et qui a démissionné juste avant les élections présidentielles d'octobre 2015, viole selon lui, la constitution ivoirienne. Dr Guy Bessonguy affirme également que, agrégé de droit public et homme politique de son État, le professeur Francis Waudier, qui veut en découdre avec le président Alassane Ouattara, ne parvient plus à se retenir à tel point qu'il viole la Constitution en méconnaissant son obligation de réserve. D'où le violeur qui crie au viol de la Constitution par Alassane Ouattara et par le Conseil constitutionnel qu'il pourfend pour, selon lui, n'avoir pas respecté la Constitution précise, le député dans un document en notre possession. Quelle rage! Pourquoi, celui qui dit connaître le droit constitutionnel et qui prétend vouloir en assurer le respect, viole-t-il volontairement la Constitution dans le silence total? Si le viol fait mal, pourquoi en commettre? Est-ce par esprit jouissif du mal ou par possession du diable? S'interroge le docteur sur les récentes sorties du fondateur du Parti ivoirien des travailleurs. Il dénonce par ailleurs le non-respect de l'article 129 de la Constitution, par le professeur Waudier. Cela semble anodin et pourrait paraître banal de lire l'homme politique, le Pr. Francis Waudier, dans la mesure où tous écrivons et donnons notre opinion sur l'actualité juridique et politique. Mais, la violation de la Constitution par le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, résulte de ce que Francis Waudier, ancien président du Conseil constitutionnel, a, avant son entrée en fonction, conformément à l'article 129 de la Constitution, prêté serment sur la Constitution devant le président de la République, en ces termes, je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position publique dans les domaines juridiques, politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel, c'est justifié, Dr Guy Bessonguine Daciens-Séverin. Il ne comprend pas pourquoi le Pr. Francis Waudier, ancien président du Conseil constitutionnel, tire-t-il plaisir à violer la Constitution? Le silence observé l'encourage-t-il à le faire? Pour ma part, j'observe que le respect de la loi par soi-même est autant nécessaire que son respect par autrui. Je note par ailleurs, que le Pr. Francis Waudier est le seul ancien membre du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire, à ne pas respecter cette obligation de réserve. Curieux n'est-ce pas? Cet homme politique le Pr. Francis Waudier oublie qu'en 1995, alors que l'ex-président Henri Konan Bédié avait fait rejeter toutes les candidatures sauf la sienne, il prit part aux élections présidentielles du 22 octobre 1995 malgré le boycott actif du Front républicain, composé du FPI et du RDR. L'histoire retiendra qu'il fut le seul homme politique à légitimer le président Bédié, 96,16% contre 3,84%. Et pourtant, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara étaient des poids lourds.
Donc silence, le professeur viole la Constitution, a mentionné le député à l'Assemblée nationale. Il rappelle enfin que Francis Waudy, agrégé de droit public, candidat 3 fois malheureux aux élections présidentielles ivoiriennes pour le compte du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, en 1995, 3,84%, 2000, 5,7% et 2010, 0,29%, semble être à la croisée des chemins et cet homme politique de l'opposition, dont la toge universitaire semble engloutie dans le costume du politicien, crie au violeur alors qu'il viole la constitution ivoirienne.